Bonsoir tout le monde et bienvenue, ça fait monstre plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Raiwan, qui plus est aussi une toute nouvelle saison. C'est la 5e déjà, le temps passe vite, une saison qui ne ressemblera à aucune autre, ça vous pouvez nous croire. On souhaite vous surprendre avec des diffusions un peu moins régulières qu'avant, mais avec beaucoup plus de sujets et de formats, bref, s'amuser et continuer de vous parler du ferroviaire. Ce soir, premier point d'étape ici à Montelier-Leuwenberg, nous sommes dans le centre de formation CFF pour suivre la toute première journée des apprentis Login. Ils sont 126, nous allons suivre tout ça de près. L'apprentissage est donc le thème de ce premier épisode. Raiwan, saison 5, épisode 1, c'est parti! Posons tout d'abord les bases. Un apprentissage, c'est une formation professionnelle dans le but d'apprendre un métier. En 2023, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, les apprentis étaient près de 210 000 à travers tout le pays. Aujourd'hui, nous allons suivre l'entreprise Login, spécialisée dans le monde des transports et qui propose une douzaine d'apprentissages en Suisse romande. Vous le voyez ici, les différents apprentis sont arrivés donc pour leur première journée. Il y a d'ailleurs le discours de bienvenue qui va démarrer. On va suivre tout ça. Bienvenue à tout le monde, chers apprentis, chers tous, chers Riel. Au nom de Login Formation Professionnelle SA, je vous souhaite la cordiale bienvenue à bord de votre semaine d'embarquement. Pour la plupart de ces nouveaux apprentis des transports publics, ces premières minutes marquent véritablement leur entrée dans le monde professionnel. Cette séance d'introduction leur permet de faire connaissance avec leurs professeurs ou d'en apprendre plus sur l'entreprise Login. C'est le moment aussi pour chaque profession d'être mise en valeur par la maîtresse de cérémonie. Bienvenue à tous les agentes et agents d'exploitation et agentes et agents de propreté. Bienvenue à tous nos gestionnaires du commerce de détail. Bienvenue à tous nos agents et agents de transport public. Ne vous inquiétez pas, certaines de ces professions vous seront présentées tout à l'heure. Bienvenue à tous nos polymécaniciennes, polymécaniciens, mécaniciens, mécaniciennes de production. Natacha Stöcki, bonjour. Bonjour Mathis. Merci d'être avec nous ici en plein cœur du centre Leuwenberg. C'est vous qui vous occupez du recrutement, c'est juste? Entre autres, accompagné de mes collègues à Renan. Comment faites-vous pour parler des différentes places d'apprentissage que Login propose? Comment faites-vous pour en faire la promotion? Alors, plusieurs méthodes, parce que nous nous adressons à des publics différents, qui peuvent être les jeunes, les futurs apprentis eux-mêmes, ou leurs parents, ou leurs professeurs. Donc, il y a des méthodes très conventionnelles, comme des campagnes d'affichage. Nous mobilisons également nos apprentis déjà en place pour porter le rôle d'ambassadeurs de l'entreprise Login, mais aussi de leur métier. Ils vont, pour cela, aller faire de la promotion et de l'information dans les classes d'école obligatoire, par exemple, ou encore prendre eux-mêmes les rênes de nos réseaux sociaux pour être les influenceurs des futurs talents de demain. On imagine qu'avoir quelqu'un qui parle directement de son apprentissage qu'il est en train de faire, ça aide dans la décision de certains. Est-ce que les places que vous avez sont rapidement remplies?
En majorité, oui, mais cela varie et évolue tout au long de l'année en fonction que la rentrée approche. Je m'explique, pas tout le monde a déjà une idée claire et précise de ce qu'il veut faire quand il termine l'école obligatoire. Certains savent déjà qu'ils veulent un apprentissage, d'autres pas, d'autres empruntent une autre voie, ils reviennent ensuite en arrière. Certains métiers sont peu connus, donc tout ça évolue au fur et à mesure que l'année passe et que la rentrée du mois d'août approche. On peut imaginer que pour certains métiers assez techniques, justement dans le monde de la mobilité, il peut y avoir différents profils nécessaires, peut-être différents aussi tests avant la formation. Qu'en est-il? Alors bien sûr, en tant qu'entreprise formatrice active dans le domaine de la mobilité, nous attendons de nos futurs apprentis et apprentis un intérêt pour le domaine de la mobilité et des transports publics de manière générale. Ensuite, nous proposons environ 25 métiers différents. Donc vous dire qu'il n'y a qu'un seul profil type ne serait pas juste. Il y a des profils différents en fonction de la nature du métier, de la durée de l'apprentissage, des exigences en lien avec cet apprentissage, mais aussi en lien avec la sécurité qui se retrouve dans l'apprentissage. Quelqu'un qui aura un attrait particulier avec la sécurité, comme à la circulation des trains ou encore dans les voies, eh bien ces personnes-là doivent se soumettre en premier lieu à un test psychotechnique pour s'assurer qu'elles rempliront les exigences en lien avec la sécurité. Alors il y a une idée reçue que l'on souhaite aujourd'hui combattre, ce serait que l'apprentissage est réservé à ceux qui sortent de l'école obligatoire, les tout jeunes, parce que c'est faux. Vous proposez, vous aussi, des places d'apprentissage pour les adultes, c'est-à-dire avec un âge supérieur à 25 ans. C'est juste, qu'en est-il ? Ça s'applique plus précisément à deux des métiers, celui de constructeur de voies ferrées et d'électricien de réseau ligne de contact. La personne donc a 25 ans révolus, elle a déjà un CFC ou pas. Elle postule chez nous pour l'un de ces métiers. Elle est engagée en tant qu'apprentie adulte. Je précise adulte parce qu'il y a un salaire qui va en adéquation avec la vie d'un adulte. Souvent, ce sont des personnes déjà établies qui ont des enfants, une femme, un appartement, des charges tout simplement. Et donc, pour les encourager à effectuer une formation, à obtenir un CFC, nous concernant pour le besoin de relève dans ces métiers-là, eh bien, nous offrons un salaire plus adapté à la vie d'un adulte. Merci beaucoup Natacha pour toutes ces précisions. Et une dernière petite question, on est ici au centre Leuvenberg, c'est idéal je pense pour démarrer une formation, c'est cela, vous aimez aussi beaucoup venir ici? Oui, alors nous y venons en tout cas une fois par année pour cette fameuse semaine d'introduction. Premièrement parce que c'est un centre de formation qui appartient au CFF. Et ensuite de quoi, au niveau géographique, c'est un emplacement idéal pour regrouper tous nos apprentis de la Suisse romande pour que tout le monde puisse se retrouver. Et le cadre est magnifique, c'est verdoyant, c'est au calme, c'est dans la nature, c'est lumineux, donc tout le monde s'y plaît. Quelle très belle bande-annonce vous avez offert là à nos téléspectateurs, car on part tout de suite à la découverte de ce très grand centre et vous allez voir, entre modernité et histoire, il y a pas mal à voir sur terre et dans les airs. Natacha, à bientôt dans Radio One, merci beaucoup. À bientôt Mathis, au revoir. Nous sommes donc aujourd'hui sur le centre de formation CFF du Leuvenberg, situé sur la commune de Morat, dans le canton de Fribourg. Un petit point de situation, une petite présentation générale et ensuite on ira découvrir ce qui peut s'apparenter un petit peu à un campus universitaire. Derrière moi, vous avez la halte de Muntelir-Leuvenberg. Une halte sur demande, il faut donc ne pas oublier d'appuyer quand on arrive pour demander au mécanicien de s'arrêter, parce que sinon on part tout droit. On part tout droit soit à gauche en direction de Morat, soit à droite en direction de Kerzers-Schietre ou Ins. Le centre de formation CFF a une magnifique vue sur le lac de Morat, comme vous pouvez le voir avec ces images d'Alex.
Lorsque des apprentis, des aspirants ou même des professeurs viennent ici sur le centre Löwenberg, ils y passent souvent plus qu'un jour, y compris donc les nuits. C'est pourquoi les deux bâtiments qui sont derrière moi sont équipés uniquement de chambres, des chambres simples ou doubles qui leur permettent d'avoir toutes les commodités exactement comme un hôtel. Nous sommes maintenant dans le bâtiment principal, très grand, très moderne, composé d'énormément de salles de cours et énormément d'open space, mais il y a aussi des petits ateliers disséminés par-ci, par-là, notamment cette maquette avec un enclenchement à levier. L'enclenchement contrôle la maquette ou peut être aussi en simulation, un véritable régal pour toucher un tout petit peu le métier de chef circulation ou tout simplement avoir des yeux d'enfant avec les trains qui roulent. Bienvenue ici dans un autre bâtiment, le restaurant, là forcément où on peut manger, on peut se désaltérer. La partie supérieure est très classique, mais la partie inférieure vaut le détour. Bienvenue ici dans la salle presque secrète, la salle de jeu du Löwenberg, donc juste en dessous du restaurant. Tout ce qu'il faut pour nous amuser, des billards, des canapés pour chiller devant la télé ou encore des baby-foot. Autant vous dire que les soirées passées ici sont vraiment essentielles dans une formation. Expérience faite par exemple autour de grandes compétitions devant la télévision. C'est le moment où on peut décompresser des cours théoriques ou pratiques qui ont été prescrits, donnés durant la journée et qu'on peut aussi découvrir nos différents camarades de classe. Bref, un moment où la formation est beaucoup plus loin. Nous nous trouvons maintenant dans une zone un peu plus ancienne du Löwenberg et pour cause, ce lieu s'appelle le manoir. Vous le voyez sur ces images, beaucoup moins moderne que toutes les autres installations et pour cause, c'est vraiment le reflet de l'histoire du site du Löwenberg. Les premières traces de ce site remontent en 1511 avec Sebastian von Tisbach qui a été l'un des premiers propriétaires documentés de ce site, du site du Löwenberg. Depuis, bien sûr, ce manoir a traversé les différentes générations, les différents siècles aussi, et c'est en 1980 seulement, pourrions-nous dire, que les CFF ont racheté cette zone pour en faire un centre de formation. Il y a eu une grande rénovation, 1980-1982, mais aussi jusqu'à nos jours beaucoup d'autres rénovations plus ponctuelles pour bien sûr maintenir l'histoire et le charme de ces lieux. En 2017, ces différents bâtiments ont été vendus à une entreprise qui s'appelle Nova West Real Estate AG, mais les CFF continuent d'utiliser cette zone avec un contrat locatif à long terme, notamment pour des séminaires, pour des conférences, pour des formations comme aujourd'hui avec Login. D'ailleurs, à l'intérieur de ce manoir, il y a plusieurs salles de cours. On va découvrir tout ça, vous allez voir, ça a un charme très spécial. Bienvenue ici dans une des premières salles du manoir, la A105. Vous pouvez le voir, très atypique, reflétant parfaitement l'esprit ancien de ce bâtiment avec les différents livres, les différents tablards qu'il y a juste derrière moi. Un manoir que nous avons vu en grand juste avant, mais qui est ici tout petit avec la maquette qui nous permet de le voir en long, en large, en travers, en hauteur, bref, de l'apprécier. Dans cette salle, nous pouvons être 4 au maximum à étudier, à peu près, on peut rajouter des tables, mais il y a surtout ici une porte secrète. Eh bien oui, c'est un manoir les amis, donc il y a certains passages secrets, notamment ce petit escalier en colimaçon, mais je vous dirai pas où il mène. Ah, bon visiblement vous m'avez trouvé. Cet escalier, très exigu au passage, à ne pas passer avec une caméra, n'est-ce pas Alex, nous mène à une autre salle de séminaire, de classe, beaucoup plus moderne, il y en a beaucoup dans le manoir, on va pas toutes les faire, vous avez compris le principe, mais en tout cas, on s'amuse bien dans ce bâtiment ancien. Bienvenue sur une zone beaucoup plus technique maintenant du Löwenberg, il s'agit de l'atelier, c'est le bâtiment qu'il y a sur votre droite. L'atelier contient énormément d'éléments ferroviaires comme des signaux, des appareils de voie, des éléments de la ligne de contact ou encore même des enclenchements. Le but de cette zone, c'est vraiment de mettre en pratique ce que les aspirants ou les apprentis voient dans les salles de cours, pouvoir comprendre concrètement ce qu'ils apprennent et pouvoir même tester en quelque sorte.
tester avec par exemple des signaux. Oui, comme par hasard, hein, c'est le choix. Les signaux qu'il y a juste là-bas sont activés avec un poste d'enclenchement dans cette salle, donc juste à côté. Le but est pour les chefs circulation de pouvoir avoir différentes combinaisons et ils vont ainsi comprendre ce qu'il se passe sur le terrain lorsqu'ils ouvrent un signal pour un mécanicien. Ils vont voir les combinaisons, ils vont pouvoir comprendre ce qui est communiqué par exemple comme vitesse. Ça, ce n'est qu'un petit aperçu puisque tout là-bas derrière, tout sur cette zone que vous montre Alex actuellement, vous avez pas mal de choses à pouvoir tester, des appareils de voix, de la ligne de contact, des signaux nains, des panneaux précis, bref, une véritable zone de pratique et de compréhension du ferroviaire avec, sur la gauche entièrement, le trafic toujours en direction de Kertsersouin ou inversement pour aller à Mora derrière nous. Nous sommes de retour ici dans le bâtiment central du centre Löwenberg. Il est l'heure les amis de nous amuser car place à la question du jour. Avant de partir à la rencontre des différents apprentis qui effectuent donc ici leur première journée et de s'intéresser à certains des métiers proposés par Login, quel est le métier qui existe parmi les 4 qui s'affichent maintenant à l'écran? Oui, il y a une profession qui est vraiment proposée par Login. Je ne vais pas vous les lire parce que sinon on va pouffer de rire. On espère que c'est une colle pour vous. Vous avez 5 secondes. Nous, quand on l'a su ce matin, eh bien, on n'en revenait pas. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire cette question du jour. Le véritable apprentissage qui existe, il s'agit de vernisseurs industriels. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. On va justement partir à la rencontre d'un nouvel apprenti dans ce domaine avec Ryan Rizvani, tour d'horizon de différents jeunes présents aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons maintenant interviewer différents apprentis pour en savoir un peu plus sur les quelques métiers que propose Login. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, moi je m'appelle Justin Recordon, je suis vernisseur industriel. Et en quoi consiste plus précisément ton métier? Eh bien, mon métier consiste à poncer ce qui reste à poncer de pièces qu'on aurait reçues après le sablage et de les peindre et de les vernir. Et en quoi ce métier touche le domaine du ferroviaire? Eh bien, dans le domaine du ferroviaire, notre métier est de repeindre des trains qu'on peut avoir. On peut avoir les locomotives, les wagons. À Yverdon où je travaille, ce sera surtout les wagons passagers, enfin tout ce qui touche le domaine du passager. Et puis on fera aussi les bogies, donc les roues des trains. Super, alors merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Quels sont vos noms, vos prénoms et vos âges? Du coup, moi je m'appelle Birer Samuel et j'ai 16 ans. Et moi Hugo Lamas, j'ai également 16 ans. Et quel apprentissage avez-vous choisi et en quoi il consiste? On a choisi l'apprentissage d'agent de transport ferroviaire. C'est un métier qui consiste principalement à la manœuvre des différents trains de marchandises dans les gares de triage. Alors merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je m'appelle Gilles Amos, je suis polymécanicien. Et il consiste à quoi ce métier de polymécanicien? Eh ben, on travaille sur des petites pièces avec des plus ou moins grosses machines pour réparer les trains ou bien les examiner et puis voir s'il y a des problèmes. Super, alors merci beaucoup. Merci. Alors, je m'appelle Robin Pralon, j'ai choisi agent de transport public en chef de circulation des trains et ça consiste en surveiller tout le trafic, pas de toute la Romandie mais uniquement d'une région en particulier. Eh ben merci beaucoup. Mais de rien. Beat Meukel, bonjour et merci de nous rejoindre ici au Löwenberg. Bonjour, avec plaisir. Vous êtes le chef de la région Romandie. Parfait, on va donc pouvoir comprendre ce qu'est cette organisation. Qu'est-ce donc Login? Login, c'est le représentant de la branche de la mobilité, la branche des transports publics pour tout ce qui a trait à la formation de base. Donc notre objectif, c'est de permettre aux jeunes de se connecter au métier. Nous sommes une filiale des CFF, dans notre conseil d'administration aussi le Rätische Bahn, les Bern-Lötschberg Simple en BLS, ainsi que l'UTP. Et l'UTP à elle seule représente environ 50 autres entreprises du monde de la mobilité. L'entreprise est donc active sur l'ensemble du pays, mais également répartie en différentes régions. Vous pouvez nous expliquer?
Donc nous avons notre siège à Olten, on couvre toute la Suisse. Il y a certaines tâches qui sont effectuées pour toute la Suisse depuis Olten, par exemple la création de CFC spécifiques au monde des transports publics, comme par exemple le constructeur voie ferrée. Et pour la gestion des apprentis et le coaching de nos partenaires, des formatrices-formateurs pratiques à la place de travail, nous sommes organisés en régions, 5 régions au niveau de la Suisse. Donc l'entreprise est attitrée au transport public, ça on l'a bien compris. Est-ce que vous êtes les seuls dans ce monde-là ou est-ce qu'il y a d'autres entreprises proposant aussi des apprentissages? Oui, donc le fait de proposer des apprentissages, il y a Login pour le monde des transports publics, nous sommes le plus grand acteur dans cette branche, mais il y a aussi plein d'entreprises qui forment en leur propre nom les apprentis. Finalement, l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est que la branche des transports publics va connaître ces prochaines années beaucoup de départs à la retraite. La relève, la main-d'œuvre qualifiée, c'est un des défis de toutes les entreprises. Donc finalement, l'objectif principal, c'est que le plus d'entreprises forment des jeunes. Vous parliez de la relève justement, est-ce qu'on peut dire que Login a un but d'intérêt national, d'assurer le futur des transports publics? Je dirais surtout le réseau des transports publics en Suisse est d'intérêt national. Et comme j'ai dit, c'est un défi énorme d'avoir assez de main-d'œuvre qualifiée ces prochaines années. Donc au vu de ça, je pense que le fait de former les jeunes à la relève dans le monde des transports publics, oui, c'est un intérêt national. Vous avez reçu pour la 6e fois consécutive le label Great Place to Start, qui met donc en valeur votre travail dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui fait votre force pour obtenir 6 fois de suite ce label? Oui, donc ce label a plusieurs raisons. En fait, nous avons les autorisations de former qui sont cantonales. Donc nous avons pour chaque canton, en quelque sorte, un organe de surveillance. Vis-à-vis d'eux, on donne des comptes par rapport à la qualité de la formation. Et on mesure ça, différents facteurs. Par exemple, on a une certification ISO. Nous faisons des visites de qualité aux places de formation. Et puis aussi le label Great Place to Start, qui consiste en fait à une enquête auprès de nos jeunes apprentis. Ça en fait aussi partie de l'assurance de qualité. Vous avez cité précédemment pas mal d'entreprises justement qui font partie du conseil d'administration. Donc si on comprend bien, vous avez vraiment un pied partout, c'est-à-dire qu'en Suisse romande, on peut trouver beaucoup d'entreprises à côté de chez nous qui nous offrent des apprentissages et pas seulement dans le ferroviaire, si j'ai bien compris. Oui, donc en Suisse romande, on travaille avec environ 13-14 entreprises partenaires. Pas seulement dans le monde ferroviaire, il y a aussi le monde aérien. Nous avons des apprentis qui sont formés à Genève Aéroport, chez Suisse et Swissport, ainsi qu'à Zurich, chez Edelweiss et d'autres entreprises du secteur. Ça a surtout aussi comme but que l'on puisse permettre assez facilement des rotations entre entreprises, que les jeunes découvrent plusieurs facettes de notre branche, qu'on puisse faire des stages linguistiques organisés de manière nationale. Raison pour laquelle donc, on représente vraiment la branche de la mobilité. Une grande entreprise que nous sommes ravis de mettre en valeur aujourd'hui dans RaiOne. Beat Meukel, chef de la région Romandie pour Login. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Alors, grand merci à vous, l'équipe de RaiOne. À bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette grande journée pour les nouveaux apprentis Login. C'est la fin aussi de cette émission. Un grand merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs comment vous avez trouvé ce nouveau format. Et pour savoir qu'est-ce que l'on vous prépare à l'avenir, rendez-vous sur raione.ch et nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas notre boutique pour nous soutenir avec toujours de très beaux articles avec les meilleures images de nos émissions. Je me réjouis de vous retrouver très vite. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci à Alex derrière la caméra et à la réalisation. À très vite. Ciao.